Encore quelques minutes avant la pause, nous parlons à présent de l'interdiction de voyager avec cette liste, Emma, qui est apparue finalement hier. Oui, la CEDEAO a sorti finalement sa liste de personnalités. J'ai quand même, c'est pas une liste en tant que telle, il faut dire tout simplement que c'est l'État guinéen et son gouvernement, parce que ils sont vraiment au grand complet. Même le secrétaire général des affaires religieuses. Oui, c'est pourquoi je dis ils sont au grand complet. J'ai vu des noms de personnes assez inoffensives sur cette liste, des dames très calmes du gouvernement quand même qui se sont retrouvées là-dessus. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de sélection en tant que telle. C'est une liste complète du gouvernement et de l'État parce que, en première ligne, évidemment, le premier nom qui vient, c'est le nom du capitaine lui-même, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le colonel Mamadi Doumbouya, et puis il est suivi par l'ensemble donc du gouvernement. Mais la liste en question, il faut le rappeler, découle d'une décision du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu en marge donc, du sommet de l'Union africaine, où la CEDEAO a décidé de mettre en application cette sanction d'interdiction de voyage donc, qui devrait toucher des personnalités guinéennes, estimant qu'il y a eu, en tout cas pour ce qui est des principes qui ont été rappelés dans le document que nous avons consulté, la transition guinéenne aurait pris des décisions unilatérales dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme qui a été établi avec la CEDEAO. En février. C'est vrai, il faut quand même rappeler que une commission normalement de la CEDEAO devait statuer avec le gouvernement guinéen pour mettre en place le comité de suivi donc de la mise en œuvre des 10 points de la transition. Et on l'a rappelé ici, quelques jours avant donc ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, avant que le médiateur ne revienne à Conakry, donc le colonel a pris un décret pour mettre en place le comité de suivi des 10 points de la transition, sans donc avoir consulté la CEDEAO. Donc je présume, en tout cas pour ce qui me concerne, que c'est peut-être cette violation du protocole qui avait été signé avec les techniciens de la CEDEAO ici. Et aussi, la récurrente question concernant, bien entendu, le dialogue, le caractère inclusif du dialogue politique interguinéen. Maintenant, ça, ce sont les faits. L'autre, le détail maintenant que moi j'ai relevé dedans, c'est que, premièrement, la liste a été, elle date du 2 février. Du 18 février. J'ai du mal à lire. Moi j'ai vu le 2 février, en tout cas, si j'ai bien vu. J'ai vu le 2 février. Et on est aujourd'hui, je pense, le 4 mars. Et j'ai envie de rappeler quand même que le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, il figure sur cette liste. Oui, okay. Du 18 février, c'est ça. 18 février, d'accord. Mais on est quand même le 4 mars. Je disais que, par exemple, pour ce qui est du ministre des Télécommunications, porte-parole du gouvernement, il est en ce moment à Paris. Pour ce qui est du ministre de la Justice, Alphonse Charroy, dont le nom vient parmi les premiers noms d'ailleurs, il est aussi à New York, peut-être qu'il est rentré hier probablement, je ne sais pas. Évidemment, on se rappelle aussi ces voyages récents du ministre des Affaires étrangères du côté de la Turquie. Pourtant, c'est une décision qui s'applique aux autres pays, hein. C'est pas que la sous-région. Aussi le ministre de l'Éducation, Guillaume Awing, de l'autre côté peut-être, qui va en profiter peut-être pour faire sa Umrah en Arabie Saoudite. Donc, c'est un peu pour rappeler qu'il y a quand même assez de personnalités guinéennes qui sont sur cette liste, mais qui sont en dehors des frontières du pays en ce moment. Et même si la décision ne concerne que la CEDEAO en réalité, elle a été endossée par l'Union africaine. Justement. Et ça veut dire que ils sont appelés à mettre en œuvre la décision. Ça veut dire les Nations Unies, l'Union européenne. Ça veut dire qu'en principe, aucun Guinéen qui figure sur cette liste n'est censé quitter le territoire guinéen pour aller où que ce soit. Il peut y avoir peut-être des exceptions, comme l'a dit Lincoln, pour des questions, par exemple, de santé et autres. Mais tous ceux qui sont à l'étranger en ce moment ne sont pas malades. Ils sont en mission du gouvernement. Quand je prends le cas du ministre Guillaume Awing, il est en train de travailler quand même sur des accords de partenariat entre l'Arabie Saoudite et la Guinée. Donc ça n'a rien à voir avec d'ailleurs la transition, les 10 points de la transition, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec des questions humanitaires. C'est un travail assez normal. Et à un moment, c'est pourquoi quand j'ai regardé cette liste, je me suis dit quand même, il faut à un moment que la CEDEAO se prenne au sérieux et qu'elle nous prenne au sérieux. Parce que quand vous prenez des décisions de ce genre, que vous savez qu'elles sont inapplicables, il y a eu à un moment quand même, même quand il n'y avait pas eu d'abord la décision d'interdiction de voyage, le principe de la fermeture des frontières,
quand ça a été pris, même le Mali, mais les Maliens, ils sont en pèlerinage là, ils se promènent un peu partout. Pourtant, il y a eu le principe de fermeture des frontières à un moment où on les avait complètement isolés, mais ça voyageait un peu dans tous les sens. Donc, il faut dire quand même à la CEDEAO de se prendre au sérieux, de nous prendre au sérieux. Des décisions qu'elle ne peut pas appliquer, qu'elle les laisse de côté vraiment et que les gens se concentrent sur l'essentiel. Il faut aller sur autre chose. Donc, on va y revenir dans un instant avec la grille de lecture de nos chroniqueurs. Pour l'heure, nous marquons une pause et on se retrouve juste après. On reste donc sur les sanctions de la CEDEAO. On enchaîne avec nous. Est-ce que la CEDEAO peut cette fois contraindre la junte au pouvoir en Guinée à accepter ces recommandations à travers notamment cette interdiction de voyager? Je pense que les dirigeants de la junte ont intérêt à écouter la CEDEAO, à ne pas prêter une oreille attentive aux lèche-bottes qui crient leur soutien, puisqu'on sait qu'on a vécu une pareille expérience. On ne souhaite pas qu'elle soit à l'image de celle de 2000. Non. J'ai dit ceux qui viennent faire croire que eux ils les soutiennent. Moi, je me souviens que en 2009, quand la junte de Dadis avait été sanctionnée, sincèrement, j'avais fait une interview de messieurs qui m'a suivi pendant des jours pour dire moi, s'il te plaît, accorde-moi une interview parce que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis mon nom. Oui, parce que l'intéressé se disait que si il était considéré comme personne sanctionnée, ça prouverait sa proximité avec la junte. Et donc, évidemment, des lèche-bottes qui viennent faire croire au colonel que non, nous sommes Guinéens, on s'en fout de la CEDEAO. Et ils oublient une chose extrêmement importante. L'alliance qui semble se dessiner entre toutes les autres forces qu'on a appelées les forces vives. Vous savez très bien que dans les consultations au niveau de la CEDEAO, leur avis a compté. Et c'est des gens qui sont représentés en Guinée, qui sont représentés dans tous les secteurs. Et donc, je pense que ce que le colonel devrait faire, c'est d'éviter d'engager un bras de fer avec la CEDEAO parce qu'il ne s'en sortira pas. Vous savez que dès que ça va commencer, il y aura des mouvements, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait... Mais nous, on a bien l'impression que la CEDEAO fait plus de bruit qu'elle n'agit. Oui, c'est l'impression que ça donne. Vous savez, les organisations internationales, ça paraît toujours comme ça. Et c'est souvent ce qui fait que quand il y a changement de régime, on se plaint de la lenteur, de la matérialisation des décisions. Parce que on va annoncer des sanctions, on va avoir l'impression que ça ne fera rien, mais d'ici qu'elle commence à se matérialiser, ça prend du temps. Et ça va continuer, les effets vont continuer à se produire même après avoir rectifié le tir. Vous allez rectifier le tir, vous allez négocier, ils vont vous écouter, ils vont vous promettre de changer, de desserrer un peu l'étau, mais entre-temps, vous allez continuer à souffrir, à subir. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils doivent regarder la vérité en face, savoir que les forces les plus importantes sont contre eux. Moi, je me souviens d'un entretien qu'on a eu avec deux ministres au lendemain de la fête de Tabaski. C'était Mori Kondé et Ousmane Gawal qui avaient reçu un groupe de médias. Et on leur avait expliqué effectivement qu'ils ne peuvent pas se mettre à dos les forces les plus importantes et croire réussir. Aujourd'hui, ce qui risque d'arriver... Ils n'écoutent pas. On a l'impression que... Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est que le colonel va se détourner de ses objectifs. Tous ces plans qu'il avait vont être mis à côté pour suivre la résistance, pour faire un peu... rester dans le bras de fer et ça ne mènera à rien. S'il tient à faire croire qu'il peut tenir tête à la CEDEAO, il finira par abandonner tout ce qu'il avait comme programme, réinvestir tout ce qu'il a dans la lutte pour la préservation du pouvoir, créer des mouvements de soutien, que ce soit dans les médias, les ONG, les petits partis qui cherchent les médias, à exister. Non, mais ça a toujours existé. Le troisième mandat a eu ses tentacules dans les médias. Donc tout ce qui se fera aura ses tentacules dans les médias.
Je dis donc que les gens vont continuer à détourner comme ça se faisait sous Alpha Condé. L'essentiel va être juste de montrer qu'on soutient le colonel, vaille que vaille. Et ça ne peut pas l'aider. Allez-y, Koné. Écoutez, Nour, à t'écouter, à t'entendre, je pense que... Je savais qu'il n'allait pas être d'accord. Il faut comprendre que quand même, nous vivons tous en Guinée. On suit l'actualité. On suit tout ce que le gouvernement guinéen est en train de mettre en œuvre pour être La refondation. La refondation. La construction, les routes. Même pas que ça, mais accepter. Mais l'essentiel, c'est la politique. Travailler et aller de façon très claire. Le président l'a dit. On ne peut pas aller dans la division. Non, pas du tout. L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Il a déjà dit, je pense qu'il faut bien qu'on écoute. Il ne s'agit pas de le dire, mais de le mettre en avant. On ne voit aucun acte. Non, il y a le on Premier ne voit ministre. aucun acte allant dans le sens du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Non, on voit plutôt des initiatives tendant à faire croire que le colonel est celui qui veut le mieux développer la Guinée. Je ne suis pas d'accord avec vous. On va continuer. C'est pas mauvais, le développement. Il y a plusieurs initiatives. Il faut bien que nous comprenions qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, il y a un fait. Ce qui est fait aujourd'hui, il y a acte. Non, voilà. Écoutez, c'est que je peux vous dire, c'est que je peux vous dire. Allez-y. Moi, il y a 3 semaines, on était à l'hôtel Rivera, où on a suivi pratiquement cette symposium sur le constitutionnalisme. Voilà. Et avant ça, on était avec tous les partis politiques qui sont venus défendre, exposer. Pour aller à la case de départ. Mais ça ne mène pas à grand chose. Non, mais les acteurs ne s'entendent pas. Il y a une partie. Il faudrait bien que nous sortons de là. Écoutez, quand vous prenez la liste des partis en Guinée, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire pour le bien de notre nation, c'est de s'écouter et être ensemble pour faire avancer les choses. La junte était très claire en disant que je ne vais pas, le colonel l'a dit, je ne vais pas au-delà des 24 mois. Il a dit. C'est lui qui a parlé, c'est pas il dit, écoutez, voilà. Je ne vais pas au-delà. Si ça doit se faire. Non, je suis d'accord. Mais Dadis n'a pas dit la même chose qu'on dit. Il dit. Non, mais il a été très clair. Pour le moment, je dis bien, pour le moment, donnons-lui le crédit du doute. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être dans le temps? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le Premier ministre, non, c'est mon temps d'accord. Après, vous allez venir. Le Premier ministre, docteur Gomo, a fait appel. La dernière fois, il y a un ministre qui disait qu'on ne va plus ouvrir le débat. Le Premier ministre, son dernier communiqué est là. Moi, je l'ai publié dans le journal Orient. Et qui a été rejeté. Non, mais écoutez, c'est là-bas, Ariatou, c'est là-bas, il faut que nous... c'est pas Ariatou. Il faut qu'on rappelle, on essaie d'interpeller les partis politiques en Guinée et même les citoyens de venir au débat, de se mettre autour d'une table pour discuter du problème de notre pays. Il ne faudra pas qu'on accepte toujours en train de se... Des bras de fer pour aller où? Bon, faut pas faire le bien de ce pays appartient à tout le monde. Il ne faut pas faire l'imam, grand frère. Non, pas d'imam. Écoutez, le 22 février 2022 a été signé ce protocole entre l'équipe technique de la CEDEAO et le gouvernement. Ce travail, les 10 commandements, les 10 recommandations sont précises. La junte a de façon unilatérale tenté à mettre en place ce comité de suivi sans associer la CEDEAO. La junte a voulu ouvrir son cadre de dialogue sans prendre en compte les recommandations de la CEDEAO. Chaque fois que la CEDEAO a interpellé, on a parlé d'un cadre de dialogue inclusif. Donc les sanctions sont justifiées. On a vu Sandan, quand il a été à la CEDEAO, à Addis Abeba, il s'est même moqué. Moi j'ai vu à la télévision nationale où il se moquait les gens de la CEDEAO. Ils disent que les présidents n'ont pas bien compris le concept de la refondation. Comme si ceux-ci ne savaient pas lire entre les lignes. C'est comme si ceux-ci n'étaient pas informés de ce qui se passait en Guinée. C'est du Maurice Il y a eu une arrogance. C'est du Maurice Il y a eu du mépris dans la gestion, dans le déroulement de ces chronogrammes. Aujourd'hui, on est obligé d'être à la case de départ. On vous dit que le comité que vous avez mis en place, il faut reprendre. On vous dit que le cadre de dialogue que vous avez mis en place, il faut le reprendre. Ils sont en train de nous distraire ici. Je pense qu'il faut qu'ils mettent de côté cette arrogance-là, ce mépris-là, qui travaille avec tout le monde. Ils n'ont pas à gagner en ayant au dos la CEDEAO. Encore moins, c'est-à-dire qu'ils ont à l'extérieur, il y a des gens qui sont sur le dos. À l'interne, il y a des poids lourds qui sont sur leur dos. Donc je pense qu'aujourd'hui, le mieux est de conjuguer. Les interdictions qui sont là aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on n'a pas de compte bancaire à l'étranger, on n'a rien à foutre à l'étranger.
Mais ils oublient que la plupart des directeurs généraux, des directeurs nationaux, ils sont des diaspos. Ils ont leur famille là-bas. Ils sont obligés d'aller là-bas. Les congés, les vacances. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Même certains ministres. Même certains ministres. Ça veut dire que s'ils ne font pas attention, ils risquent de se faire prendre par leur propre piège. Aujourd'hui, on a à gagner. Tous les Guinéens ont à gagner. Au lieu de peut-être dire qu'ils font quelque chose, dans le cadre des 10 recommandations, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Rien. Mais on se moque de qui? On a encore combien comme ça 1 mois et demi. On risque de perdre encore 6 mois sans rien faire. Après, on va perdre les 2 ans. On va perdre encore 1 an et 2 ans. Après, on va faire maintenant un des calendriers. C'est pas quand même objectif aussi de dire rien n'est fait. J'ai envie. De façon concrète, c'est de ça qu'il s'agit. Justement, c'est ce que je vais dire. Je vais te dire de façon concrète ce qui a été fait. On accepte la contradiction. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais t'apporter une preuve. Je suis d'accord. Nous sommes en février. La transition a démarré en janvier. Je suis d'accord, les 10 points de la transition ne sont pas totalement mis en œuvre. Mais une chose quand même est claire, on a vu le lancement du processus de recrutement, de recensement général de la population. Point numéro 1 des 10 points de la transition, de retour à l'ordre constitutionnel. Alors, quand on commence déjà par le numéro 1, et vous me dites ici 2 mois après... Ça a été lancé où? Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? S'il vous plaît, c'est un travail qui est d'abord technique au départ, avant le recensement. C'est pas maintenant que vous verrez, c'est pas maintenant que vous verrez les recenseurs chez vous à la maison. Il faut attendre l'année prochaine peut-être. Mais c'est un travail qui est technique, et ce travail technique, il est lancé. Et le travail technique sur la constitution aussi. À la limite, ce serait de mauvaise foi de dire que ça c'est pas un fait. Le travail sur la rédaction de la constitution, qui est un point des 10 points de recommandations, il est lancé. Il est en cours. Ce serait de mauvaise foi de dire que ce symposium là c'est faux. Il faut arrêter aussi parfois de fermer les yeux. Tu sais qui crève les yeux. Moi je dis que tout n'est pas fait. Personne n'est en train de me distraire. Moi ce que je sais du recensement général de la population, je sais qu'il y a une phase technique plus longue que la phase de recensement. Et cette phase technique là, personne ne sait quand est-ce qu'elle se déroule. Parce qu'en réalité, on ne voit pas ça dans la rue. C'est des techniciens qui travaillent. Et ça, c'est lancé. C'est lancé. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas dans la rue. Ça veut dire que ça ne se fait pas. On va vous aider. Les gens travaillent sur quel modèle de constitution il faut pour qu'on vienne mettre ça au débat au CNT. Vous dites que ça aussi, c'est rien. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à un moment. On ne fait pas le nihilisme. Si vous permettez, Emma, mais la crise politique, ça n'arrange pas. On reviendra à la case départ. Ça, c'est notre débat. Mais qu'on dise maintenant que les 10 points, les 10 recommandations pour le retour à l'ordre constitutionnel, rien n'est fait. Je ne suis pas d'accord. On ne fait pas du nihilisme pour le faire. Nous parlons des faits concrets. Des faits qui sont tangibles. Et le RGPH, la constitution, c'est concret. Écoutez, elle est gérée de façon collégiale. C'est ce que la CEDEAO a recommandé. Ce n'est pas un travail unilatéral qu'il faut faire. C'est pourquoi d'ailleurs on a incriminé la mise en place de façon unilatérale de ce comité de suivi. C'est pourquoi on a incriminé ce fameux cas de dialogue qui a été mis en place. Parce que simplement, les gens veulent faire ce qu'ils veulent comme bon leur semble. Il s'agit de travailler en synergie. Pourquoi les gens disent que pour ce qui est du recensement, que rien n'est fait? Parce qu'on n'a impliqué personne. Ils ont voulu le faire. Non, vous n'avez pas dit qu'on a impliqué. C'est un travail du ministère du plan. C'est le ministère du plan qui fait ça. Vous voulez être impliqué, vous n'êtes pas un technicien. Écoutez, mais vous n'êtes pas technicien, on ne peut pas vous impliquer dans ça. Arrêtez. Vous savez à combien ça va coûter ce travail-là? Oui. Elle l'a dit, le montant, elle l'a dit. Rose Pola l'a dit. Ils n'ont pas cet argent-là pour le faire. Rose Pola, ils n'ont pas les moyens pour faire à bien ce travail-là. Ils n'en ont pas les moyens. Vous n'en savez rien. Non, mais je sais. Vous n'en savez rien. Il y a ce que la Guinée doit donner et ce que les partenaires doivent apporter. Et c'est toujours comme ça. Et même celui qui maintenant vous même le recensement qui a été fait sous Alpha Condé, c'était comme ça. INFM. Le fer contre le fer. Devant une adversité insidieuse et destructrice, il n'y a d'alternative que d'aller au charbon. Pour renfort de potage, François Mitterrand enseigne, dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Les antivaleurs sous les fourches codines. Sinon, on va passer à autre chose. Franchement. Allez-y, Condé. Terminé. C'est-à-dire que le travail qui est engagé pour ce qui concerne le recensement, il y a un montant colossal. La Guinée n'a pas les moyens de faire ce travail-là. Et ça se fait en 1 an. Je pense qu'aujourd'hui, vous faites dos à ceux qui sont les potentiels, en 2 ans, ceux qui sont les potentiels bailleurs de fonds, vous les faites dos.
Comment voulez-vous faire ce bon travail-là? C'est pourquoi il est important, parce que la CEDEAO, dans l'avant-dernier sommet, il avait été demandé à ce que les bailleurs de fonds puissent un peu lever le bouclier pour permettre à la gente d'avoir des financements. Maintenant, ils se sont entêtés. Aussitôt, ils ont mis en place leur comité de suivi. Ils se sont entêtés à ne pas faire revenir tout le monde dans ce cadre de dialogue. C'est pourquoi aujourd'hui, le ton s'est durci. C'est pourquoi il est important aujourd'hui qu'on ne fasse pas de l'arrogance, du mépris, qu'on le fasse avec tout le monde. On a dit que la transition, il faut impliquer tout le monde. Je pense qu'on aura à gagner mieux quand on le fait ensemble. On ne peut rien gagner en estimant qu'on peut fermer la porte à tout le monde. On en fasse ce qu'on veut. Non, mais ça ne peut pas qu'on soit. On vous a bien compris. Voilà. Khalil, faut-il prendre au sérieux cette CEDEAO? Oui, je crois que les choses ont changé. Peut-être avant, on pouvait ne pas faire confiance. Jusque-là, la montagne a couché. Non, tant que la CEDEAO est sur la droite ligne, moi je pense qu'on doit lui faire confiance. On doit aussi soutenir la CEDEAO dans ses actions. Ce qui se passe, c'est que la CEDEAO estime aujourd'hui que la Guinée n'est pas sur les engagements dont elle avait pris vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'institution. Donc c'est tout à fait normal que la CEDEAO sanctionne aujourd'hui la Guinée. Et c'est que moi j'apprécie d'ailleurs dans ces sanctions, peut-être qu'il y a eu une évolution. Vous savez qu'avant, la CEDEAO sanctionnait tout le pays, ce qui engendrait des dégâts économiques, des dégâts au niveau de la population. Quand les frontières sont fermées, les opérations économiques sont bloquées. Donc cela impactait les activités de nos populations. Mais aujourd'hui, les sanctions concernent désormais les autorités. C'est ciblé. Donc, je crois que ça, c'est une avancée. Parce que maintenant, il ne faut pas qu'on retourne dans les erreurs là, les erreurs que la CEDEAO avait commises. Si la CEDEAO maintenant sanctionne les autorités qui sont concernées par la gestion de l'État, ça c'est normal. Et la portée de ces sanctions, peut-être qu'on va dire que ça, tous les États ne vont pas l'appliquer. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Union africaine. Toute l'Union africaine n'est pas obligée de suivre les sanctions prises par la CEDEAO. Notamment les autres États comme les États-Unis et autres ne sont pas obligés, évidemment, de suivre ces sanctions. Non, attendez, je dis pas obligé. Non, pas obligé, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, pas du tout. Non. Si. Maintenant, je vais vous dire. Des pays comme le Mali peuvent dire on ne fait pas. Non, mais le principe, c'est un principe. Vous ne comprenez pas. Et la résolution, à la fin, ils ont expliqué cela. On parle de principe. Attendez, expliquez quoi? Ils doivent l'appliquer. Les pays sont libres. Non, attendez. Les pays, pas les institutions. Non. Ou les organisations. C'est ce qu'on veut faire comprendre. La CEDEAO a invité l'Union africaine, l'Union européenne et également les États-Unis à ce que ces sanctions soient appliquées à la lettre. Oui. L'invite a été obligé. Voilà, maintenant je vais parler. Je dis, non seulement les États ne sont pas obligés, les institutions aussi ne sont pas obligées. Pas du tout. C'est pourquoi quand vous regardez les sanctions de la CEDEAO, à la fin on dit on invite. On ne dit pas vous êtes obligé à appliquer. On invite les États à respecter ces sanctions. Non, les États, et cela dépend aussi des relations entre les États. Des intérêts des États. Donc vous pouvez voir que peut-être le Mali forcément ne va pas fermer ses frontières ou ne va pas interdire aux autorités de la transition en Guinée de descendre sur leur territoire. Par ailleurs, il y a d'autres États forcément qui vont fermer la porte aux autorités guinéennes. Et de l'autre côté, les grandes institutions qui peuvent être peut-être l'ONU ou l'Union africaine, il faut aussi faire comprendre à ce niveau que tous les États n'appliqueront pas même l'Union africaine. L'Union africaine peut ne pas prendre la sanction parce qu'il faut attendre peut-être dans les jours à venir que l'Union africaine évidemment prenne une décision pour interpeller les autres États parce que ce qui est fait pour le moment ne concerne pas tous les États de l'Union africaine. Ça ne concerne pour le moment que l'espace de la CEDEAO. Les autres États sont invités, les institutions aussi sont invitées à l'appliquer. Maintenant, si les institutions là aussi prennent la décision pour que la décision soit appliquée, il faut comprendre que ça peut faire ses effets. Et il ne faut pas aussi confondre parce que j'entendais Emmanuel peut-être dire... Il faut terminer à présent, Khalil. Oui, pour terminer. J'entendais Emmanuel parler du ministre Charles Wright qui est aux États-Unis actuellement sur des questions, certaines questions, quelles que soient les sanctions prises par l'institution. Ces sanctions peuvent être suspendues à un moment donné quand ça concerne surtout les droits humains. Attention. Et j'estime... Non, attendez. Et j'estime, pour ma part,
que si Charles aujourd'hui est hors le pays, se trouve à l'extérieur, sûrement ça concerne les droits humains. La décision n'est pas entrée encore en vigueur. On va attendre de voir ce qui va se passer après le 18 mars. Je voulais apporter une précision rapidement, c'est que pour ce qui est de l'Union africaine, le sommet de la CEDEAO a été un sommet extraordinaire qui s'est tenu en marge du sommet de l'Union africaine. Donc, dès qu'il est fini, automatiquement l'Union africaine a endossé le communiqué final. Ce qui veut dire que l'Union africaine est dans l'esprit de la CEDEAO déjà. Maintenant, l'application, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est autre chose. Et le document, bon, c'est un peu long, je ne sais pas où est le paragraphe en question, mais le document parle de toutes les rencontres. Voilà, on enchaîne. Allez-y, Lincoln, très rapidement. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites. C'est un article important du Code civil. La Guinée s'est entendue avec la CEDEAO et la Guinée se met en marche de démarche de la CEDEAO. La démarche de la CEDEAO est légitime. Tout ce que la Guinée devrait faire comme activité de transition, la CEDEAO devrait être associée. Mais très malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Condé a rappelé. Deuxièmement, le RGPH n'est pas une activité essentielle au retour à l'ordre constitutionnel. Ça a été mis juste pour prolonger le calendrier de la transition. Non, mais ça fait partie des Non, ça a été mis juste pour prolonger. Est-ce que la CEDEAO l'a entériné ou pas? J'ai dit, non, écoutez. Est-ce que la CEDEAO l'a entériné ou pas? C'est entériné, mais ce n'est pas une activité essentielle. C'est pas à vous de dire que ce n'est pas essentiel. Non, si. Ça a été entériné. Mais je démontre. Le dernier RGPH, c'est chaque 10 ans. Le dernier RGPH sous Alpha Condé a été fait en 2014. En principe, c'est en 2024 qu'on devrait faire un autre recensement. L'école ne comprend pas. Attention. Non. Le RGPH est 2 ans à l'avance. Oui. Le RGPH, on pouvait s'en passer. L'école n'a pas compris. C'est pas une activité essentielle au retour. Ah si, pour ça je suis d'accord avec vous l'école, mais continue. Non, c'est une précision parce que les auditeurs doivent comprendre. Le RGPH, ce sont des données qu'on collecte pour 10 ans. Sauf que pour que ces données soient prêtes en 2024, le travail dure 2 ans. Ce qui veut dire qu'on doit les démarrer en 2022. Maintenant, si ça doit être prêt en 2024. Maintenant, sur la nécessité ou pas, c'est autre chose. Je vous dis, j'insiste, c'est pas une activité essentielle au retour. Ça, c'est votre point de vue. Non, c'est la vérité. Aujourd'hui, on a besoin de quoi, ça? On a besoin de quoi comme activité? Le recensement des Guinéens pour le fichier électoral. Ça devrait être l'activité principale. Combien de Guinéens sont à l'extérieur? Est-ce qu'on a commencé le recensement? À l'intérieur, on a commencé. Est-ce que cette fois-ci, les Guinéens de l'extérieur vont voter? Mais depuis le 5 septembre, on aurait dû penser d'abord à ça. Combien de Guinéens sont au Sénégal, sont en Angola, sont aux États-Unis, sont à Jakarta, sont ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, on les recense? C'est l'activité principale. En dépit de cela, il faut également signaler qu'on n'a pas besoin de minimiser les sanctions de la CEDEAO. Ça, je vous le dis. On n'a pas besoin de la mesure où ces intentions de voyage-là vont être endossées par d'autres institutions et organes internationaux. Ça, c'est la réalité. N'oubliez pas qu'il y a quand même des aménagements par rapport à la sanction. Et les gens qui... J'ai vu beaucoup d'articles. J'ai vu beaucoup d'articles dans les médias où on dit la sanction de la Guinée, Charles est aux États-Unis, Ousmane Gawal en Europe. Mais c'est de la cécité intellectuelle. Les gens ne comprennent rien. Pas parce que la CEDEAO a dit que la Guinée a sanctionné, comme ministre a voyagé. Il y a un délai par rapport à ça. Ils contribuent toujours à tromper les militaires au pouvoir à cause de leurs intérêts. Parce qu'ils vont dire, non, ce qu'on dit là-bas et ce qu'on fait, c'est différent. Les mêmes gens vont être les premiers à faire la défection. C'est la réalité. Alors, terminé maintenant. Oui, d'accord. Pour terminer, remarquez que tous ceux-là qui parlent aujourd'hui comme soutien du CNRD, à part le parti PDN de Lansana Kouyaté, à part Baouri, que ce soit parti politique ou organisation de la société civile, ce sont les mêmes gens qui ont supporté le 3e mandat. Quand on les voit aujourd'hui soutenir les militaires, je me dis que la Guinée s'est foutue, c'est au colonel vraiment de tirer la bonne leçon. C'est les premiers à faire la défection quand ça n'ira pas. En parlant de justement, il s'oppose à la main tendue du Premier ministre, la convergence des acteurs du cadre de dialogue politique. Il se montre même menaçant. Avec quel quoi? Permettez s'il vous plaît que je rebondisse d'abord à ce que disait Lincoln là, parce que effectivement, j'ai envie très sincèrement qu'on explique au colonel qu'il n'est pas sur la bonne voie, qu'il risque de regretter sa position s'il suit des lèche-bottes qui lui font croire
qui lui font croire... Non, s'il vous plaît, parce que vous savez, on a déjà subi ça. On a vécu ça sous Dadis, vous comprenez? Il se trouve aujourd'hui que vous avez une bête politique comme Alpha Condé de l'autre côté qui s'allie à Cellou Dalein, à Sidya Touré. Vous ne pouvez pas, il ne peut pas s'en sortir en allant dans un bras de fer. Parce que vous savez, les sanctions vont aller de façon crescendo. On ne va pas juste interdire et croiser les bras. La CEDEAO, les autres institutions nous suivent. Et vous savez, quand on va frapper les gens sur leur portefeuille, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des défections. Les gens vont le trahir au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. Les gens vont marchander leur libération éventuelle quand il y aura des problèmes. Vous prenez ça trop au sérieux. Non. Vous savez, c'est quelque chose qui est annoncé. Moi, j'ai envie qu'il change de direction, qu'il n'aille pas dans le sens que souhaiteraient certaines personnes qui adorent profiter des situations de ce genre, parce que justement, on risque tous de le regretter. Aujourd'hui, il a la possibilité de redresser la direction qu'il a prise et de dialoguer. Il ne peut pas, face à Alpha Condé, à Sidya Touré, à Cellou Dalein, à la CEDEAO, à la communauté internationale, il ne pourra pas s'en sortir. On le trahira et il le regrettera. Emma, très rapidement. Juste un mot. Mais le colonel n'a jamais dit qu'il allait faire un bras de fer avec... Mais il a engagé. Non, attendez. Je veux dire, il faut bien qu'on se comprenne. Les discours, que ce soit de Maurice Sanda Kouyaté, que ce soit du colonel, c'est très clair. Voilà. Il y a des processus qui sont lancés et ça va aller jusqu'au bout. Croyons-le. Je veux dire, nous, Guinéens, il faut bien qu'on essaie de s'écouter.